من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصف بكمال الجمال تعظيما وتشريفا له الأمر كله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ورسولك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer le livre appelé Bulugh al-Maram. C'est son nom en arabe. Bulugh al-Maram, qui veut dire, excusez-moi, voilà, l'arrivée à l'essentiel concernant les preuves de la loi islamique. L'arrivée à l'essentiel concernant les preuves de la loi islamique. C'est un livre d'un très grand cheikh du nom d'Ibn Hajar al-Asqalani, Amir al-Mu'minin fi al-Hadith. Après, ceux qui ont écrit le hadith, quand je parle de ça, vous le savez, on a déjà énuméré les 9 grands livres. Et après, il y a d'autres. Il n'y a pas que 9 grands livres, mais c'est les plus grands. Après, il y a Ibn Khuzayba, après, il y a Tabarani, il y a Bayhaqi. Donc, après, ceux qui ont écrit les hadiths, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmizi, Ibn Majah, Imam Ibn Hibban, Imam al-Bayhaqi, Imam Ibn Khuzayma, Imam al-Darimi. Après ceux-là, ceux qui sont venus après, qui ont maîtrisé le hadith en disant ce hadith est bon, ce hadith n'est pas bon, ce hadith on peut travailler avec, on ne peut pas travailler avec. Aujourd'hui, on va commencer, Inch'Allah, par l'un des plus grands, qui se nomme Ibn Hajar al-Asqalani. C'est lui qui a écrit ce livre, Bulugh al-Maram. Il y en a même, on l'appelle Cheikh al-Islam fi al-Hadith. On l'appelle aussi Amir al-Mu'minin fi al-Hadith. Tellement que la Oumma est d'accord que c'est quelqu'un qui maîtrise le hadith comme pas possible. Pour atteindre son degré dans la connaissance du hadith, il faut avoir 100 000 hadiths avec leur chaîne de transmission mémorisée en toi, parkérisée comme on le dit. Non. Pour être al-Hafiz, pour quelqu'un qu'on appelle Hafiz, Ibn Hajar al-Asqalani, c'est un Hafiz. Il faut avoir 100 000 hadiths avec la chaîne de transmission, connaître l'authentification. Est-ce que ce hadith est bon ou pas bon? Donc, alhamdulillah, ce monsieur est un Shafi'ite, Shafi'i al-Madhab. Il est originaire de l'Égypte. Il a fait un bouquin, il a fait beaucoup de bouquins, beaucoup de livres, beaucoup de livres. Parmi ses plus grands livres, on trouve Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la traduction des Bukhari, qui ont
Après les hadiths de Bukhari, il dit c'est bon, c'est pas bon. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. La première personne, c'est un Algérien, depuis 4e ou 5e siècle. Mais quand Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani a écrit, là, la Ummah est d'accord que c'est la meilleure tradition de Bukhari. Fath al-Bari. Je vous ai dit, quand on faisait l'introduction, que l'imam Abu Hanifa, c'est lui qui a donné les chapitres à la jurisprudence islamique. Pour que ceux qui veulent apprendre arrivent à apprendre les hadiths, la jurisprudence islamique, chapitre après chapitre. À l'époque, il n'y avait pas cela. Vous venez, c'est un cheikh, il vous donne tout, vous partez avec. Parce que c'est ainsi que les Sahaba eux-mêmes ont reçu les renseignements du saint messager d'Allah, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, da'iman wa abadan wa sarmadan. Vous allez voir dans tous les livres de la jurisprudence islamique, je dis bien tous les livres. On va commencer avec quoi? At-Tahara, Kitab At-Tahara, chapitre de la purification. Oui. Parce qu'on ne pourra jamais faire la prière tant qu'on n'est pas propre. Il est tout sûr. Donc, le cheikh n'a pas fait une dérogation, il a suivi, n'est-ce pas, la communauté musulmane précédente. Et commence son livre par Kitab al-Tahara, le chapitre de la purification, ou le livre de la purification. Dans ce livre de la purification, il va commencer Babul Miyah, chapitre des eaux. Oui. Qu'est-ce qu'elle est importante, l'eau, dans la vie humaine, surtout dans l'islam. Parce qu'on ne peut pas se distraire, on ne peut pas se soustraire de la vie. Nous sommes avant tout les humains qui pratiquons ce qui nous a été demandé par Allah Jalla Sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous avons un hadith. Je vous ai dit sa particularité. Pour te donner un avis ou des avis, il va te ramener le hadith. Il va te dire si le hadith est bon ou pas. Qu'est-ce qu'a dit les prédécesseurs de ces hadiths? Est-ce que ces hadiths, on peut travailler avec? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ici, pour être clair, il nous ramène un hadith. Ce hadith parle des eaux comme le premier élément de la purification islamique. Avant de lire le hadith, je voudrais vous dire ceci. Il y a deux sortes de purification en islam. Une purification interne et une autre externe. Le Coran nous a entretenus là-dessus, tous les deux. La purification interne, c'est de se sincériser, d'être sincère avec soi-même, avec Dieu, avec les musulmans. C'est de rendre son intérieur propre, de ôter toute méchanceté, de ôter toute envie qui peut, n'est-ce pas, se conduire à l'enfer. Tout ce que l'on doit ôter de sa vie pour être propre à l'intérieur, la purification intérieure te demande de faire cela. Il ne faut jamais être un hypocrite qui montre officiellement ce qu'il n'a pas à l'intérieur. Il faut avoir un cœur propre de toute souillure pour être un bon musulman. La deuxième catégorie de la purification, c'est la purification externe.
Naam. La purification externe. Si l'on peut qualifier la première catégorie de la purification comme étant purification morale, alors celle-ci, la deuxième catégorie, on peut l'appeler la purification sensuelle ou superficielle. Parce que cette catégorie de la purification va consister à être propre au sens propre. Non. Le hadith est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous dire le hadith? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عدد خلق الله ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه الإمام مالك والشافعي وأحمد. نعم. Le hadith vient d'une interrogation qui n'a pas été écrite ici. D'accord? Quand on regarde les explications de ces hadiths dans des livres qui ont traduit, n'est-ce pas, qui ont fait la version qui ont expliqué ou commenté Boulough al-Maram, comme Subul Salam et autres, et ils vont vous dire que Abu Huraira dit qu'un jour, quelqu'un est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce monsieur a dit ceci: ô prophète, ماذا قال رجل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضع من البحر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. L'interrogation du monsieur était fondée sur quoi? Lui, on va dire c'est un marin, c'est quelqu'un qui fait de la pêche. Il va tout le temps sur la mer. Il dit ceci au prophète: ô prophète, quand nous partons sur la mer, quand on va en mer, on prend une petite quantité d'eau pour boire. Quand on a soif, pour s'abreuver. Le souci, cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, barak, quand il est l'heure de faire la prière, que nous consommions cette petite quantité d'eau pour faire les ablutions, après, on a des soucis. Parce que quand on sera assoiffé, on n'a plus rien pour s'abreuver. Ô prophète, est-ce que alors on peut consommer, on peut utiliser l'eau de la mer pour faire l'ablution? La réponse du prophète sera quoi? Oui. La mer a une eau purifiante. L'eau de la mer est purifiante. Non seulement son eau est pure et purifiante, le monsieur n'avait pas demandé ça au prophète alayhi wa alayhi salatu wa salam wa baraka. Il voulait savoir seulement s'il pouvait consommer ou utiliser l'eau de la mer pour faire les ablutions, pour que quand il rentre le soir, il ne sera pas assoiffé. Dans la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va enseigner son prophète, alayhi wa alayhi salatu wa salam al-baraka. Le messager d'Allah va aller un peu plus loin. Oui, les océans. Oui,
les fleuves, oui, les mers ont une eau pure et purifiante. L'on peut l'utiliser pour faire de l'ablution. Non seulement cela, al-hillu maytatuhu. Les bêtes de l'océan ou de la mer ou des grands fleuves, les bêtes mortes sont aussi licites à la consommation musulmane. Allahu Akbar. Non. Ça veut dire quoi ce hadith? Non seulement l'eau de la mer est purifiante, est pure et purifiante, les bêtes mortes, les bêtes qui sont mortes, les bêtes de la mer qui sont mortes, sont aussi licites à la consommation. Ces hadiths, on a beaucoup de jugements. Donc, on va aller pas à pas pour mieux comprendre le hadith. Nous avons bien écouté le hadith. Quand le gars a interrogé, quand le sahabi, le compagnon, lui a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah va répondre en allant plus loin. Oui, tu peux utiliser l'eau de la mer pour faire l'ablution et aussi les bêtes mortes de la mer sont consommables islamiquement. Non. Avant tout, qui est Abu Huraira? C'est très important quand on lit quelque chose, de savoir c'est qui nous parle. Comment est-ce qu'a été cette personnalité? Abu Huraira huwa sahabi. Le commentaire écrit son nom un peu plus en bas. Ismuhu Abdurrahman, astaghfirullah. Ismuhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abu Huraira, qui veut dire littéralement le père des chatons. Non. Son vrai nom, c'est Abdullah ibn Sakhr. Abdullah ibn Sakhr, il est né, non, parce qu'il faut donner sa biographie. Abdullah ibn Sakhr est originaire d'une petite ville de Yémen qui s'appelle Al-Baha. Donc, il est né là-bas. L'an 601 du calendrier de Julien, qui correspond, n'est-ce pas, l'an 19 avant le Hijra. L'an 19 avant le Hijra. Donc, il est même né avant la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, on donne sa date de décès en même temps, comme ça on le sait. Si il naquit en 601, alors il mourut en 668. 678, excusez-moi. 678 à Médine, qui correspond à l'an 59 de Hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Il était inhumé à Bakir, cimetière dont le prophète a prié pour tous ceux qui y habiteront un jour. Comment est-ce qu'il est entré en islam, Abu Huraira? L'an 7 de l'Hijra, l'an 7 de l'Hijra, c'est cette même année qu'il va y avoir la bataille de Khaybar. Abu Huraira, Abdurrahman bin Sakhr, venu de sa ville natale de Yémen, va venir avec un groupe qui vont venir se convertir en islam. Et c'est lui qui serait, n'est-ce pas, le chef des délégations. Il y a des versions qui diront que sa mère y était, parce que son père était décédé depuis tout petit.
Il y a des versions qui dira que non, sa mère n'y était pas. Wallahu a'lam. Et quand on va l'interroger, pourquoi vous avez embrassé l'islam, il va dire, parce qu'on a beaucoup bien entendu parler de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous rappelez, il y a beaucoup de mes passages, je disais que les comportements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait convertir plus que ses propos. Parce que ces comportements, quand les gens parlaient de lui, souvent, ceux même qui parlaient mal de lui, ils reconnaissaient en lui l'homme des valeurs, l'homme de la grande moralité et de la grande probité. Mais comme la lumière n'a jamais embrassé leur cœur, et ils parlaient mal du prophète. Souvent, en parlant mal du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à lui que l'on parle, il va se convertir parce qu'il va dire, si ce monsieur a toutes ces qualités dont vous citez, il ne doit être qu'une bonne personne. Abu Huraira, quand il va rentrer en islam, quand il va embrasser l'islam, quand il va se convertir, n'est-ce pas, il va rester collé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que souvent Anas n'avait plus sa place. Vous savez que depuis l'arrivée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, les parents d'Anas ont pris Anas et ils l'ont donné directement au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, très jeune. Donc c'est Anas qui est comme le valet du prophète Mohammed, alayhi wa sallam, Anas bin Malik. Mais quand Abu Huraira va embrasser l'islam l'an 7 de Hijra, l'année de Khaybar, Anas sera un peu molesté parce qu'il n'aura plus la place qu'il avait avec le prophète. C'est-à-dire cet homme, Abu Huraira, ne lâchez plus le prophète Mohammed, alayhi wa sallam. C'est un pauvre, très pauvre, qui n'avait pas de domicile, qui dormait dans la mosquée. Le prophète Mohammed, alayhi wa sallam. On va nous dire que c'est lui qui était devant le groupe qui dormait dans la mosquée, le prophète, alayhi wa sallam, le groupe que l'on appelle Ahl Suffa, de ceux, le soufisme va venir, ceux qui habitaient dans la mosquée, qui passaient tout le temps dans la prière, dans les dhikr, dans la lecture du Coran. C'est de ceux-là que le soufisme prend, n'est-ce pas, ses sources, avec les enseignements prophétiques, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les écrits vont nous dire qu'Abu Huraira était en tête de ceux-là, parce qu'il dormait aussi à la mosquée. Abu Huraira, à lui seul, il est celui qui a plus de hadiths que tout le monde. Lui, 4 bonnes années avec le prophète, alayhi wa sallam. Parce que l'an 7, le prophète va partir, l'an 11, comme vous le savez, il y a le Hijra. Et là, comme hadith, عدد الأحاديث عنده comme nous l'a relaté le cheikh, l'imam al-Dhahabi, qui est l'un des très grands traditionalistes aussi, au même degré qu'Ibn Hajar al-Asqalani. Imam al-Dhahabi va nous dire dans un livre que l'on appelle Siyar A'lam al-Nubala. Ce livre est une référence dans la compréhension de la science des hadiths. Il va nous dire, Abu Huraira, à lui seul, il a 5374 hadiths. À lui seul. 5374 hadiths qu'il a pris le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira n'a pas de hadiths où il dit, quelqu'un m'a dit. Toujours, c'est le prophète qui m'a dit. Toujours, j'ai vu le prophète faire. Toujours, le prophète m'a dit. Il est toujours dit comme ça. Dans lui, ces hadiths, tu ne verras jamais. Ah non, Omar m'a dit que le prophète a dit. Si tu vois ça, continue le hadith, il va dire, alors j'ai été l'interroger et il m'a dit ceci. C'est la particularité des hadiths que nous relate Abu Huraira. Parmi ces 5374 hadiths, Bukhari et Muslim
ont eu le consensus, ittafaqa, les deux sont d'accord, c'est-à-dire c'est le plus haut degré de l'authentification des hadiths en islam, c'est cela. Quand Bukhari et Muslim sont d'accord sur un hadith, c'est le plus haut degré, hein, n'est-ce pas, des hadiths authentiques en islam. 326 hadiths, Bukhari et Muslim, ittafaqa ala hada. Ils ont eu ce consensus, les deux. Et Bukhari à lui seul, il a 93. Et Muslim, Imam Muslim à lui seul, il a 98. Non. Et quand vous regardez le livre d'Imam Ahmed, vous vous rappelez de lui, le fondateur de l'école hanbalite, dans son livre qu'on appelle Al-Musnad, qui est l'un des plus grands livres des hadiths de tout le temps, Musnad Imam Ahmed, vous allez trouver là-bas, vous y trouvez 3870 hadiths venus de chez Abu Huraira. L'imam al-Tabarani a fait un livre spécialement pour Abu Huraira. Il l'a nommé Musnad Abi Huraira. Les hadiths qui sont venus de chez Abu Huraira. Vous dire combien il est important ce monsieur dans la science des hadiths. Après le décès, après que le prophète est parti chez Allah, subhanahu wa ta'ala, le déménagement de cette vie à l'autre, quand les gens ont su que Abu Huraira ne se séparait jamais du prophète, alors il a eu comme élèves et étudiants plus de 800 personnes parmi les Sahaba et ceux qui sont venus après les Sahaba. Parce qu'après le décès du prophète Mohammed, il n'y a plus Sahabi. Tous ceux qui vont embrasser l'islam, qui vont venir, ils sont tabi'in. Parce qu'ils ont vu les compagnons, mais ils n'ont pas vu le prophète Mohammed. Donc Abu Huraira, il aura un très grand enseignement, les hadiths qu'il va donner, qu'il a entendu de la bouche de son prophète Mohammed. On nombre plus de 800 personnes, femmes comme garçons, femmes comme hommes, parmi les compagnons ou parmi ceux qui sont venus après à Tabi'i, les suivaient, qui ont appris chez, n'est-ce pas, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Son village, c'est Daws. C'est d'Al-Baha, ou ça, à Yémen. Non. C'est lui qui nous relate le hadith akhrajahu al-arba'a. Les quatre l'ont rapporté pour nous. Qui sont les quatre? Si vous ne connaissez pas les quatre, c'est les quatre qui ont Sunan. J'ai déjà expliqué ça. Sunan, c'est quoi? Sunan Abu Daoud, Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasa'i. Les quatre, ils ont écrit les hadiths et ils ont mis Sunan. C'est-à-dire beaucoup de Sunan. Sunan, une, Sunnatan, Sunan, c'est beaucoup. Donc, il veut dire que leur livre, ils veulent dire que leur livre n'a écrit que des propos prophétiques. Donc, les Sunan sont quatre. Sunan Abi Daoud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Donc, les quatre sont d'accord. Les quatre, ils ont rapporté ce hadith. Aussi, Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba, c'est quelqu'un, Abu Shayba, c'est quelqu'un aussi qui a un livre de hadith, même s'il n'est pas aussi grand que les autres, mais il a un livre de hadith. Les propos écrits ici sont des propos que l'on tire du écrit ou de l'écrit de Abu Shayba. هذا اللفظ dit هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Je vais trouver le même hadith avec des différentes manières de dire. هذا اللفظ, de la manière dont vous voyez écrit ici, ces propos sont les propos de Ibn Abi Shayba. Peut-être le même propos est exact chez les quatre,
ou une petite différence près, parce que même s'il y a un wa qu'on rajoute, ça fait une différence. Et wasahahu ibn Khuzayma. Et notre hadith encore, un autre érudit des hadiths, a dit que ce hadith est un hadith bon, est un hadith authentique. Il s'appelle Ibn Khuzayma. Lui aussi, il a un livre, il a un compil des hadiths. Non. Ou Tirmizi. Tirmizi qui est parmi les 4 selon Tirmizi qui ont rapporté les hadiths. Tirmizi aussi nous dit que c'est un hadith authentique. Ça ne va pas s'arrêter là. Pour montrer l'authenticité de ces hadiths, Ibn Hajar al-Asqalani va aller très loin encore. Il va nous dire وَرَوَاهُ الْإِمَامُ Malik. Ce hadith, vous le trouvez dans le livre de l'imam Malik, que l'on appelle Al-Muwatta'. Aussi, vous le trouvez chez l'imam Shafi'i. Seulement, il n'a pas distingué lequel de ses livres. Parce que l'imam Shafi'i, vous savez qu'il a écrit beaucoup. Si les autres ont écrit les grands livres de hadith, lui, il a écrit beaucoup. Al-Risala, comme on vous a dit la fois dernière, tout ça, c'est parmi ses écrits. Donc, vous le trouvez aussi chez l'imam Shafi'i, dans l'un de ses livres. De ses livres. Et vous trouvez ce hadith aussi chez Imam Ahmad fil Musnad. Quand on dit Ahmad a rapporté le hadith, lui, il n'a pas 2 livres de hadith. C'est le Musnad. Musnad Imam Ahmad. Ah, on a fini le hadith. Mais notre but n'est pas de lire le hadith et partir. Le but est de lire le hadith, comprendre le hadith et aussi tirer les enseignements du hadith. L'ahkam. Non. Ce hadith nous montre différentes choses. La première, taharatu ma'ul bahr. Taharatu ma'il bahr. Ce hadith nous montre la pureté de l'eau de la mer, l'eau de l'océan ou l'eau des grands fleuves. Non, c'est ce que l'on comprend d'abord de ces hadiths. Non seulement cette eau, on peut l'utiliser si le goût ne nous dérange pas. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, la mer, si le sel ne vous dérange pas. Et aussi, on peut l'utiliser pour se rendre propre, pour faire n'importe quelle prière, quand on n'est pas propre. Non. Parce que, en islam, quand on aura besoin de se purifier, la purification commence d'abord par l'eau. Oui. Donc, avant d'être purifié, il faut savoir c'est quelle sorte d'eau je pourrais prendre pour me faire propre, pour faire mes prières, pour faire, n'est-ce pas, mes lectures de Coran. Alors, vous avez l'eau de la mer. Mais il n'y a pas que ça. Le prophète, alayhi wa alayhi salatu wa salam, dans les hadiths authentiques, disait à chaque fois, Allah purifie-moi avec l'eau, avec grêle et avec neige. Oui. Ça veut dire que les grêles et la neige, on peut l'utiliser pour se rendre propre si l'on peut, parce que c'est souvent trop froid. Si vous avez la possibilité dans des endroits où on n'arrive pas à avoir de l'eau et qu'il y a beaucoup de grêle, si vous avez la possibilité de réceptionner dans un récipient où il y a beaucoup de neige, si vous avez la possibilité de les prendre dans un bol, alors après, quand ça va se dissoudre, vous pouvez le consommer parce que c'est une eau propre. Donc, on a l'eau de la mer, on a l'eau de la pluie, on a l'eau du puits, l'eau que l'on sort de la terre, on a l'eau des fleuves, des grands fleuves, bien sûr, et aussi on a la neige et grêle. Non. La deuxième chose que l'on peut comprendre de ces hadiths, chers musulmans, c'est est-ce que l'on peut manger une bête morte
dans l'océan, vous trouvez un poisson mort ou autre chose, en tout cas qui vit dans l'océan, qui vit dans l'eau, est-ce que l'on peut manger? Je vais ouvrir une grande parenthèse pour vous donner les avis. Vous allez comprendre pourquoi on a commencé d'abord par l'initiation aux avis juridiques, aux écoles juridiques, excusez-moi. D'abord, il faut savoir que l'islam est une religion de la miséricorde. Allah ne nous impose pas une contrainte. Il pose les limites. Mais une fois que nous sommes dans l'obligation, ces limites et ces contraintes disparaissent. Il faut que vous compreniez cela. Ces limites et ces contraintes disparaissent une fois qu'il y a quelconque difficulté. Pour celui qui veut savoir, al-hukm, quand les choses qui vivent, les bêtes qui vivent, n'est-ce pas, dans l'océan, dans l'eau, les savants sont d'accord que ces bêtes-là, non seulement elles sont consommables islamiquement, si l'on l'attrape vivant, bien sûr, mais aussi elles sont consommables même si on les trouve mortes. Même si on les trouve mortes. Je me fais comprendre. Hein? Poissons et autres, tous ceux qui vivent dans la mer, dans le fleuve, grand fleuve, toute sa vie, il y est. S'il sort une seconde, il est obligé de rentrer. Alors, les écoles sont unanimes que l'on peut consommer, on peut manger ça en toute quiétude, vivant, quand on le retrouve vivante ou morte. D'accord? Leur preuve, c'est hadith. Quand on a interrogé le prophète, il nous dit, la mer a une eau purifiante et les bêtes qui sont mortes sont licites. C'est clair et net. Mais les savants vont se tirailler sur, n'est-ce pas, un autre aspect que peut-être l'on peut comprendre ou ne peut pas comprendre, mais pas tout de suite. Parce que quand on parle des poissons, alhamdoulilah, on le sait, quand on le pêche est vivant ou quand on les pêche est mort, alhamdoulilah, les poissons le consomment. Mais il y a d'autres choses. Il y a des bêtes, ou même des animaux si vous voulez, qui font une partie de leur vie en mer et une partie en dehors de la mer. Et ça, ces bêtes-là font sujet des divergences en islam. Pourquoi ils font sujet des divergences? Parce que il n'y a pas un hadith qui parle de tout. Le hadith qui est ici, qui nous dit l'océan est purifiante, l'océan a une eau pure et purifiante, et que ces bêtes mortes sont licites. Ces savants disent que ici, le prophète parle, n'est-ce pas, des bêtes qui vivent. Ce n'est pas des bêtes qui font moitié-moitié. C'est des bêtes ici dont le prophète parle qui vit toute sa vie dans la mer, dans l'eau. Donc, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les animaux, les bêtes qui font une partie de leur vie dans l'eau et l'autre partie en dehors de l'eau, on les appelle en arabe al-barma'iyat, al-hayawanu al-barma'i, al-bar, al-ma. هو يعيش في البحر ويعيش في البر. Si je ne me trompe pas, c'est les animaux que l'on appelle en français amphibiens, les amphibiens. Les amphibiens, c'est des animaux, c'est des bêtes qui font une partie de leur vie dans l'eau ou sous l'eau et qui font une partie de leur vie aussi en dehors de l'eau. Comme le caïman, autre chose. Je vais vous donner les avis et avec les arguments donnés.
L'imam Malik ibn Anas, chez lui, on peut tout manger de la mer. نعم. في المالكية حلال أكل البريات أكل البرمائيات مطلقا. On peut manger tous les animaux, toutes les bêtes qui vivent une partie de sa vie sur la terre et l'autre sous la mer, parce que son délire, c'est quoi? Ce hadith qui est avec nous. Le prophète nous dit Al-hillu maytatuhu, même les bêtes qui sont mortes. Et quand, chez Imam Malik, c'est ce qu'il a compris, et quand le prophète Mohammed alayhi wa sallam, disait ce hadith, il savait très bien qu'il y a des animaux qui font une partie de leur vie sous la mer et une autre partie de leur vie en dehors de la mer. Donc, il dit qu'on ne pouvait rien apprendre au prophète alayhi wa sallam, qui a été enseigné par le divin, par Allah. Donc le prophète savait très bien quand il disait que dans l'océan ou la mer a une eau pure et purifiante et la bête morte là-dedans est consommable. Ça, c'est la vie des Malikites. Et le délil est clair aussi, vous le voyez. Il y a même des versets coraniques. Hein. Et quand on va chez l'imam al-Shafi'i, il va sur le même chemin, une petite exception près. Chez l'imam al-Shafi'i, tahillu mutlaqan, la consommation des bêtes qui vivent une partie de leur vie sur la terre et l'autre partie sous la mer, chez Imam Shafi'i, ces bêtes aussi sont consommables, sauf grenouille. Chez lui, la grenouille est interdite à la consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith dans lequel quelqu'un qui pratiquait la médecine, un tabib, on va dire, un tabib est venu voir le prophète alayhi wa sallam en lui disant ceci: j'ai besoin, n'est-ce pas, de grenouilles pour y mettre aussi dans mon médicament, dans mon remède. Le prophète lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne tue pas les grenouilles. C'est Imam Shafi'i, si le prophète alayhi wa sallam al-baraka a interdit le monsieur de tuer la grenouille, ça veut dire que, chez lui, ce qu'il a compris, que la consommation est interdite. C'est pas ce qu'Imam Malik a compris, là. Imam Malik, il veut dire, ce hadith, je le connais, simplement, le monsieur ne tuait pas la grenouille pour manger. Il voulait tuer la grenouille, il voulait lui ôter la vie, pourquoi? Pour en faire médicament. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que, vous savez que, ce même médicament, on peut le trouver dans d'autres choses, donc il a interdit du monsieur de tuer la grenouille pour en faire médicament. Mais, comme la grenouille, chez Imam Malik toujours, hein, je parle d'Imam Malik, comme la grenouille fait partie des groupes, des bêtes qui font moitié-moitié, chez lui, la grenouille est consommable. Tout ce qui est dans la mer, dans l'eau, dans l'océan, c'est consommable chez Imam Malik, sauf si tu ne veux pas. Chez Imam Shafi, tout est consommable, sauf la grenouille. On va continuer. Chez Imam Ahmad ibn Hanbal, à part le poisson et le groupe qui sera comme poisson, il dit bien le poisson et tous ceux qui seront comme poisson, celui-là même, d'après lui, celui-là même que le prophète parlait, alayhi wa sallam, à part tout ce que dont l'on peut prendre de la mer, on doit le purifier d'abord avant de manger.
Les purifications chez lui, c'est-à-dire qu'on doit l'égorger. Parce qu'il dit, les animaux qui font la moitié-moitié, ce sont les animaux que l'on peut considérer comme les animaux terrestres. Ce n'est pas les animaux marins. Donc, chez Imam Ahmad bin Hanbal, tous ces animaux qui font 50-50, moitié sur la terre, moitié sous la mer, ces animaux, on ne peut pas les manger tant qu'on ne les a pas purifiés avec un égorgement sain. Vous voyez la vie? Je dis bien excepté les bêtes qui seront comme poissons. Et excepté une autre bête encore que l'on appelle crabe. Vous connaissez le crabe ou le homard? C'est quelque chose qu'on consomme très souvent. Mais souvent, on ne sait même pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Chez Imam Ahmed, il ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui vivent moitié-moitié, en sachant, il dit bien en sachant que il vit au bord de la mer, pas dans la mer. C'est vrai, crabe rentre dans la mer sans problème, mais son gîte est au bord de la mer. Donc, c'est un animal ou c'est une bête qui fait moitié-moitié. Chez Imam Ahmad, pourquoi on peut consommer crabe? Parce que le crabe n'a pas de sang. Et que la compréhension de l'islam, pourquoi l'islam voudrait qu'on vide les animaux de leur sang? Parce que toutes les maladies viennent du sang. Donc, comme le crabe, ou si vous voulez le homard, n'a pas du sang, on peut alors le consommer et rentre dans la catégorie des poissons chez Imam Ahmad. Pour finir, l'imam Abu Hanifa, qui est très très strict ici, vous voyez souvent, c'est très bon de connaître les écoles. On peut ramener un hukm pour donner des avis, vous allez trouver que Imam Malik est très dur ici, et l'autre côté, il est très souple. Ici, Imam Abu Hanifa est très dur. L'autre côté, il peut être très souple. Parce que dans son mazhab, dans son école, il y a beaucoup de facilité plus que les autres. Mais ici, il est plus dur. Lui dit, de la mer, l'océan, des fleuves, ce qui est autorisé seulement sur le poisson. Chez Abu Hanifa, c'est le poisson. Il dit, parce que quand le prophète dit Al-Hal al-Maytatu, le prophète, selon lui, le prophète disait, il parlait de poissons. Il ne parlait pas des crabes, des pulpes, des crevettes. Non, non, il ne parlait pas de ça. Pourtant, les autres n'ont pas compris cela. Vous voyez, c'est très bien de connaître les avis des écoles qui pourront nous aider, Inch'Allah, dans nos recherches. Donc, voici, dans tous ces avis, quand on prend les arguments des Malikites, à mon avis, même je suis Hanbali, les arguments des Malikites, à mon avis, est plus clair au sawab que les autres. Dire qu'on peut tout manger de la mer, que ce soit un animal qui fait moitié-moitié ou un animal qui vit totalement dedans. Imam Ahmad a dit quelque chose que j'ai oublié de mentionner ça. Il dit pourquoi je ne voudrais pas que on prenne toutes les bêtes mortes de la mer pour manger. Il dit parce que aussi, il y a d'autres bêtes qui ne sont pas de la mer qui peuvent venir mourir dans la mer. Ça, c'est l'avis aussi de l'imam Ahmed. Alors les autres vont répondre, mais si tel est le cas, il n'est pas de la mer. Quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la mer a une eau pure et purifiante, et les bêtes qui sont mortes illicites à la consommation, il parle des bêtes qui vivent. Il ne parle pas des bêtes qui viennent mourir là-bas. Même l'être humain peut mourir dans la mer, peut mourir dans l'eau, mais ça ne fait pas de vous consommable. Vous voyez les écoles, ils cherchent toujours des argumentations pour être clairs. Ils ne font pas ça pour eux-mêmes, ils font ça pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Non. Donc, chers musulmans, on a avec nous aujourd'hui le premier hadith qui parle de la purification. La purification, c'est quoi alors en islam? Si on sait qu'il y a des sortes, une purification interne qui consiste à nettoyer tout ce qui est dans nos cœurs, de ne pas être contre les gens, l'aigreur, la jalousie, à nettoyer la médisance, à être quelqu'un qui pense bien aux gens. L'imam Al-Ghazali, dans l'un de ses livres, il a énuméré, n'est-ce pas, les maladies du cœur. Il a dit que le cœur a plus de 600 maladies. Donc, dans ses propos, il veut consolider le hadith qui a été rapporté par le Bukhari au Muslim, dans lequel le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Mubarak, Ala, inna fil jasadi mudghah. Écoutez très bien, il y a à l'intérieur de vous un petit morceau de chair. Et ça sera le had. Quand ce petit morceau de chair est pur et purifié, le corps entier est pur et purifiant. Et quand ce petit morceau est malade, le corps est entièrement malade. Vous ne savez pas? C'est le cœur. C'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'imam Al-Ghazali, il va dire ceci en se basant sur ces hadiths-là, que le cœur a plus de 600 maladies que l'on doit guérir, l'on doit chercher la perfection là-bas, et une fois que l'intérieur est perfectionné et propre de toute souillure, alors l'extérieur, ça serait facile. Mais aujourd'hui, nous, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la purification morale, même si ça vaut la peine. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos maladies, ça vient de là, ça vient du cœur. On ne pense plus bon à Allah, là. On ne pense plus bon aux autres. On parle trop sur les autres. On a une aigreur, on a une jalousie en nous qui fait de nous, qui nous ronge. D'accord? Aujourd'hui, nous, on parle de la purification sens propre, sens sensuel, au sens, n'est-ce pas, superficiel. La purification en islam, on connaît les deux premiers. Et même celui aussi qui est sens propre, sens sensuel, a deux étapes aussi. Naam. Deux cas. Le premier, taharatu al-hadath. Le deuxième, taharatu al-najas. Le hadath, c'est quoi? Il y a les livres, beaucoup de livres de la jurisprudence qui nous parlent des hadath. Mais moi, je voudrais ici, n'est-ce pas, rendre la compréhension de ce hadath facile. Hadath, c'est l'impureté. Souillure, si vous voulez. Khabas, l'impureté et souillure. Mais les deux n'ont pas les mêmes explications en islam. Avant de faire la prière, il faut être propre de tous les deux, des hadath et des khabas. C'est quoi le hadath? Le hadath, c'est ce qui sort de nous, comme a dit Imam Malik, quand on vous interroge des hadiths, dites-leur que ce qui sort de nous, tout ce qui sort de nous, par rapport à notre création naturelle, comme des besoins, quand vous partez aux toilettes, ou comme le mani ou autre. Il est clair dessus. C'est ça qu'on appelle al-hadath. C'est ceux-là qui vont t'obliger, toi, avant de faire la prière, de faire, n'est-ce pas, al-wudu, l'ablution, ou bien de faire ghusl al-janaba. Donc, c'est toute sueur qui sort de l'homme naturellement, par les voies ou les issues naturelles. C'est cela que l'on appelle al-hadath. C'est pourquoi le hadith chez Imam Malik nous dit, si l'un d'entre vous a eu le hadath dans la prière, qu'il arrête sa prière, qu'il va se purifier.
quelqu'un qui est en train de faire la prière, qu'Allah nous en préserve, qui a pété, il a léché le vent. Alors, il sort, il va refaire ses ablutions pour venir rentrer, pour venir commencer, ou pour venir commencer sa prière. Non. Ici, vous voyez, le hadith a dit si l'un d'entre vous a eu le hadath. Ici, il n'a pas eu le khabas. C'est pourquoi les oulémas font la différence entre les deux. Mais pour faire la prière, il faut être propre des deux. Le premier, c'est quoi? Al-hadath. Tout ce qui sort de nous. Caca, pipi, sperme, tout. Logis, menstrue, tout. Deuxième, c'est le khabas. Khabas, c'est quoi? En général, ça ne sort pas de nous, mais c'est des impuretés, des saletés qui peuvent, n'est-ce pas, atteindre l'endroit que nous faisons la prière. Le musulman fait sa prière dans un endroit propre. Quand il y a une impureté, on enlève cette impureté dans cet endroit avant de faire la prière. Le musulman doit faire sa prière avec un habillement propre et limpide. Quand il y a sur cet habillement, je dois le rendre propre d'abord avant de prier avec. Je dois faire ma prière avec un tapis de prière propre. Quand le tapis est sale avec quelconque souillure, je dois le rendre propre avant de faire la prière. C'est ça qu'on appelle al-khabas. Khabas n'est pas en nous directement. Le hadath, il est en nous directement. C'est ça la différence entre les deux. Donc, pour que tu puisses faire ta prière normalement, tu es dans l'obligation d'être propre des deux côtés. C'est pourquoi quand l'Arabi, le Bédouin, est venu, n'est-ce pas, à la grande mosquée de Médine, où était assis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Barak, et il commence à faire pipi sur le mur de la mosquée. Les Sahaba se sont levés. Ils veulent le frapper, ils veulent l'insulter. Pour faire calmez-vous, laissez-lui, il va finir de faire son pipi. Laissez-lui. Allahu Akbar. Hada huwa ar-rahmat al-wahda. S'il ne parlait pas, peut-être le monsieur allait perdre sa vie là-bas. Mais il est dit non, laissez-lui finir, n'est-ce pas, son besoin. Pourquoi? Parce que quand vous levez pour le frapper, il avait canalisé un seul endroit pour faire son pipi. Ben, vu que vous venez, le pipi va se propager un peu partout sur le mur de la mosquée. Allahu Akbar. Ça mène à réfléchir. Ils vont s'asseoir. Quand le monsieur va finir, le bédouin finit de faire ses besoins, le prophète va l'appeler, alayhi wa alayhi salatu wa salam wa baraka. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Le monsieur va lui dire. Il va comprendre tout de suite que le monsieur n'est pas de Médine. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la mosquée. Il va dire au monsieur, pour l'enseigner, ici c'est un endroit où l'on s'incline pour Allah. C'est le summum, le plus grand signe de notre religion, c'est ici. C'est ici on fait la prière. Cet endroit doit être propre. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire tes besoins dans cet endroit. Il y a des endroits pour cela. Et il va demander à ce qu'on prenne un seau d'eau déversé sur le lieu pour rendre le lieu propre. Raison pour laquelle le premier élément de la purification en islam, c'est l'eau. On pourra rajouter d'autres, mais c'est d'abord l'eau. C'est pourquoi aussi les savants commencent tous leur livre par cela, parce que il faut que, pour prier, il faut que tu sois propre. Quand on n'est pas propre, on ne pourra jamais faire la prière. Et quand on ne fait pas la prière, on n'est pas musulman. Parce que c'est la première chose qui sera interrogée le jour de la réflexion. Donc, je reprends le hadith une fois pour bien maîtriser. An Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barak fil bahr, huwa at-tahuru ma'uhu, al-hillu maytatuhu. أخرجه الأربع وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه الإمام مالك.
والشافعي وأحمد. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je pense qu'on a atteint déjà les 1 heure pour les cours, si je ne me trompe pas. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Imam, pour cette intervention édifiante. Donc, on va demander aux participants s'ils ont des questions à poser à l'imam. Inch'Allah, l'imam va répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Les questions dans le Dars, hein? Dans le Oui, cours. lié au cours, effectivement. Ah ouais, les questions dans le Dars, hein, parce que... ah ouais, il y avait des messages que je n'ai pas vus. Assalamu alaikum. Ah ouais, Bon, d'accord. Imam, moi j'ai une question. Ouais. C'est vrai que ça ne nous concerne peut-être pas directement, pour nous qui sommes ici en Europe, mais dans nos quartiers, dans nos villages au pays, souvent, en fait, on a des barils en fait, dans lesquels on conserve de l'eau, ou Ouais. soit on utilise l'eau de pluie. Bon, je prends l'exemple, par exemple, de la barrique d'eau, en fait. Si il y a une impureté, par exemple, qui tombe dedans, ça peut être quelques gouttes d'urine ou peut-être quelque chose, en tout cas, d'impur. À quel moment on peut considérer, en fait, cette eau-là comme impure? C'est-à-dire, à quelle quantité? Est-ce que la quantité de l'impureté qui verse dedans, aussi minime, en fait, soit-elle, rend automatiquement toute l'eau impure, ou bien est-ce qu'il y a des choses, en fait, qui peuvent nous guider dans ce sens? D'accord. Bon. Normalement, c'est des cours qui vont arriver, hein, dans les prochains cours. Je ne sais pas dans combien de temps encore, parce que la semaine prochaine, on sera avec Omdat al-Ahkam, D'accord. qui va parler de ça, mais autrement, hein, pour faciliter. Il y a un hadith qui est dans Boulough al-Maram, ça, là, lequel on a commencé aujourd'hui, dans lequel le prophète nous dit, alayhi wa alihi salatu wa salam al-baraka, quand l'eau atteint Qullatayn, cette eau ne pourrait jamais être encore impure. La quantité de Qullatayn, c'est quoi? C'est Qulla, en général, c'est pas des barils qui sont là actuellement, c'était des barils qui ne dépassaient pas à l'époque entre 80 et 85 litres d'eau. Donc, Qullatayn, ça doit faire dans les 180. Mhm. Hein? Non, 160. Qullatayn, c'est entre 160 et 165 litres. Qullatayn. Donc, quand vous regardez nos barriques, je pense que c'est des barriques de 200 litres, hein, si je ne me trompe pas. Là, en général, les barriques qui sont chez nous, c'est des barriques de 200 litres. Qu'il y ait une impureté tombe dedans, vous l'enlevez, et puis l'eau, il est encore serviable, il est encore bon. Elle est encore bonne, disons. Cette eau est encore serviable, elle est encore bonne. Sauf si l'impureté, on va voir ces hadiths encore, qu'est-ce qu'ils vont venir, Inch'Allah, dans les cours à venir, sauf si l'eau change de couleur, ou l'eau change de goût, ou l'eau change d'odeur. C'est les trois choses. Si elles ne sont pas naturelles, parce que l'eau peut changer de couleur naturellement, alors c'est consommable, c'est utilisable, c'est pur et purifiante. L'eau peut changer d'odeur naturellement, alors elle est pure, elle est purifiante. L'eau peut changer de goût naturellement, alors elle est pure et purifiante. Mais si c'est nous qui déversons quelque chose, même dans une grosse quantité d'eau, et que l'élément déversé là-dedans a fait changer l'odeur, a fait changer le goût, a fait changer, n'est-ce pas, euh, la couleur, alors l'eau devient impure. L'eau, le questionnement de l'eau est très important en islam parce que c'est l'environnement, l'eau, c'est l'écologie, l'eau. L'islam va très loin, mais très très loin en ce qui concerne l'eau. Le prophète va dire dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, barak, le messager d'Allah va nous dire dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, barak, utilisez l'eau à tout minimum, même si vous vous trouvez au bord
d'un océan, d'une mer. Ne vous dites pas que non, comme c'est la mer, je peux gaspiller de l'eau. Non, il faut toujours utiliser l'eau avec ce qui peut te rendre propre, bien sûr, mais ne gaspillez pas l'eau. Donc, je pense que ta question a été répondue. L'eau, elle devient impure. Elle ne peut plus être utilisée pour rendre quelqu'un propre si elle change de couleur, pas naturellement, parce que l'eau peut changer de couleur naturellement à cause de la terre qui se trouve. Ou, Allah sait, vous prenez la même eau qui est en Côte d'Ivoire, vous le suivez, arrivez au Libéria, il change de couleur quelque part. L'eau Cavali, on a fait l'expérience. Cette eau même Cavali qui est à l'ouest, vers Guiglo, un peu derrière, vous prenez une partie en Côte d'Ivoire, vous le suivez, arrivez quelque part, il change de couleur. Pourtant, c'est la même eau, c'est un grand fleuve qui part très loin. Donc, si les changements apportés à une grosse quantité d'eau sont naturels, il n'y a pas de problème, on peut le consommer. Si ces changements alors ne sont pas naturels, et que le goût a changé, et que l'odeur a changé, et que la couleur a changé, alors l'eau devient impure. Mais la question du frère par rapport aux barriques chez nous en Côte d'Ivoire, on est tous nés dedans, on est tous nés dedans. Les barriques en Côte d'Ivoire font 200 litres, ce n'est pas une petite impureté qui va le rendre propre, impur si les conditions sont bien gardées. Je pense que je me suis fait comprendre. C'est bon, merci beaucoup. Bon, s'il n'y a pas de questions, le cours est fini et puis on arrête. Parce que... On est compris. Eh ben voilà. Il a fallu qu'on dise ça pour que. Ok. Vraiment, je tiens à te remercier beaucoup pour tous ces enseignements. Merci. Et la question que je voulais poser. C'est qui déjà? Comment? C'est qui? C'est le frère Ahmed. Moi, je suis ici en France. D'accord. Ahmed, bismillah. Ok. En fait, je voulais que tu insistes un peu sur le fait, sur la notion de gaspillage même de l'eau, vu l'importance de l'eau dans la vie. Non. Voilà. Tu viens juste de rappeler un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui nous incite à gérer au mieux de l'eau, ne pas gaspiller. Je voulais que tu insistes vraiment là-dessus parce que ici, on voit par exemple pour laver juste une assiette, souvent, on va verser plusieurs litres d'eau et comme ça, comme c'est rentré dans les habitudes, bon, on ne trouve même pas ça comme un problème, quoi. Et si tu pouvais insister un peu là-dessus, sur ce gaspillage-là, ça allait vraiment me faire plaisir. Oui, mais Ahmed, tu as raison. Hein. Tu sais pourquoi tu as raison? Parce que dans les classes, quand on est étudiant dans les classes, les professeurs insistent là-dessus. Parce que souvent, on pense qu'on a tout, il faut gaspiller. Ouais. Il n'y a même pas que l'eau. Il faut dire la vérité. C'est-à-dire, quand Allah nous dit dans le Coran, l'homme devient rebelle quand il se voit avec un peu d'aisance. Et c'est vrai. Ouais. Vous partez dans les endroits éloignés qui ont besoin d'eau, qui sont dans des problèmes d'eau, où Allah, vous leur donnez une bouteille d'eau comme ça, vous leur donnez ça, peut-être que vous serez étonné de revenir encore trouver avec eux, tellement qu'ils vont le consommer au minimum près. Non. Oui, j'ai des amis qui ont été étudiés en Mauritanie. Quelqu'un me disait ceci. Il dit, camarade, si vous partez dans des endroits éloignés de Mauritanie, Wallah, vous allez connaître la vraie valeur de l'eau. Et eux, là-bas, ils ont tous les hadiths écologiques qui parlent de l'eau. Parce que non seulement ils ont ce problème-là, mais aussi, ils ont les enseignements prophétiques qui parlent de ça. Donc, même pour faire le wudu, l'ablution, pour faire la prière, c'est au minimum. On ne gaspille pas de l'eau. Et il me dit souvent, il y a un cher, quand on dit cher, c'est des grands savants qui maîtrisent. Surtout quand vous partez vers Chenkriti, c'est une région des Mauritanie qui a donné des millions de savants à l'islam. Même il y a un actuellement qui est là, Cheikh Dodo, il est parmi les plus grands savants de l'islam actuellement.
Son prédécesseur, Mohamed Lamine Shenqiti, il était parmi les plus grands savants de tout le temps aussi. Il dit, quand vous partez là-bas, vous allez voir des grands cheikhs qui font le wudu avec, il me dit, si je vous dis, vous n'allez pas me croire, peut-être avec un verre de café, pas un verre de thé, hein, thé c'est petit, un verre de café. Il fait le wudu entièrement avec ça. Bon. Quand il finit le wudu, quand il finit les ablutions, c'est même difficile de voir les traces d'eau par terre. Quand le prophète nous dit, alayhi wa salatu wa salam, ne gaspillez pas l'eau, même si vous vous retrouvez devant l'océan, devant une mer, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau, mais ne gaspillez pas. Wallah, ces propos sont véridiques. Un jour, quand vous allez vous retrouver dans un endroit où il n'y a pas d'eau, quand vous allez faire, n'est-ce pas, 1, 2, 3 heures à la recherche d'eau, vous avez toutes sortes de boissons, mais c'est l'eau qui vous manque. Donc, dire à tout le monde, même quand on se lave, on éduque les enfants comme ça. Souvent, on est là, quand on voit qu'un enfant a trop duré, on va, on tape la porte des douches, sors maintenant, tu as trop gaspillé d'eau. Avant ça, on avait déjà appris, quand tu te laves, tu fais comme ça pour ne pas gaspiller d'eau. Oui, mais papa, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, mais même si on se retrouve devant un océan, notre religion nous interdit, n'est-ce pas, de gaspiller d'eau. Aussi, l'écologie. On a déjà fait, si je ne me trompe pas, avec quel groupe, je ne me rappelle plus, on a déjà fait une conférence sur l'écologie en islam. Wallah, l'islam est la religion de l'écologie. Parce que l'islam voudrait garder nos arbres qui sont là. Les abattre comme ça, ce n'est pas permis islamiquement. Pourquoi? Les gens profitent de ça. Et même la terre profite de ça. Donc, écologiquement parlant, on doit inculquer ça aux enfants. D'abord, commencer par nous-mêmes, même si c'est le robinet. Essayer d'ouvrir le robinet à une quantité suffisante qui peut te purifier, mais pas l'ouvrir à ciel ouvert, à déverser. Il y en a qui se lavent avec, on va dire, 30 litres d'eau. Pourtant, entre 5 et 10 litres pouvaient le rendre propre. Donc, c'est des choses à beaucoup, sincèrement, à beaucoup surveiller en islam. Ce n'est pas parce qu'on est dans un endroit où il n'y aura jamais coupure d'eau. Sinon, allez-y, dis ça aux habitants d'autres capitales dans lesquelles il y a une interpolation ou une interférence de l'eau. Quand le quartier nord a l'eau, le quartier sud n'a pas. Quand le quartier sud en a, le quartier nord n'a pas. Donc, vous voyez, mais alhamdulillah, aujourd'hui, on ne vit pas dans ces pays, mais malgré qu'on ne vit pas dans ces pays, on doit, n'est-ce pas, être musulman. Il y a même un grand savant, imam, j'ai oublié un peu son nom, qui a fait un livre là-dessus. Ce livre, on peut dire, livre écologique, il a dit l'islam interdit tout excès, disons, tout excès, et il commence par l'eau. Après, il vient à la nourriture, parce que il ne faut pas, mon frère Ahmed, merci, il ne faut pas s'arrêter à l'eau seulement. Aujourd'hui, les musulmans même gaspillent plus la bouffe que les autres. Alors, c'est interdit. Tout gaspillage en islam est une interdiction. Ne dépassez jamais les bornes. Tout excès est interdit en islam. Restons justes et bien dans notre religion. Ok, merci dire. beaucoup. Je pense que tout le monde a compris. Hein? Salam alaikum. Imam Ibrahim Karamko. Ah, Cheikh Ibrahim, comment va? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oui, j'ai une question. Alhamdulillah. Oui. La question, c'est est-ce que l'eau traitée pour la qualité de vie ou encore pour la sécurité sanitaire des hommes, notamment dans une zone pandémique, est utilisable pour la purification, soit pour la prière ou encore la grande purification? Oui. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que l'eau traitée pour la qualité de vie des hommes, soit pour la sécurité sanitaire, notamment dans une zone pandémique, est utilisable pour se purifier? Si cette eau, je pense, j'ai déjà répondu sans répondre. Si cette eau qui a été traitée
pour un problème pandémique et que cette même eau n'a pas eu des changements énormes apportés, c'est-à-dire les changements à dénaturaliser l'eau, on peut l'utiliser. Mais ce que les savants vont te dire dans ce genre de situation, il serait mieux d'en trouver d'autres si on en a. Parce que ces eaux sont traitées, comme vous venez de dire, sont traitées pour soigner les gens. Donc, si l'eau qui a été traitée pour soigner les gens, si moi je viens prendre tout pour faire des ablutions ou pour en boire, pourtant moi je suis en bonne santé, ceux qui auront besoin de ça demain, ils seront en manque. Pourtant, l'islam dit toujours il faut penser à l'autre. Donc, on peut consommer si cette eau n'a pas reçu trop de changements en nature. Si c'est le cas, tu ne pourras pas le consommer pour les ablutions, mais peut-être pour le boire, parce qu'il y a des trucs qu'on peut le boire, mais on ne peut pas faire pour l'ablution. Et si aussi, il faut toujours, comme je dis, il faut toujours penser à l'autre. Je me rappelle un rasoir, un rasoir, si je ne me trompe pas, dans lequel il y a beaucoup de sahaba qui étaient tombés. Après le rasoir, il y a quelqu'un qui prendra un bol d'eau qui vient le donner au premier qu'il voit qui était tombé. Le premier va dire non, j'ai mon frère qui est de l'autre côté, qui a plus soif que moi. Il va aller le voir. Le deuxième va dire non, mon frère qui est là-bas, lui, il a plus soif que moi. C'est-à-dire, il pensait aux autres. Il va aller le voir. Avant d'arriver au troisième, il va trouver que le troisième est mort. Avant de retourner, le deuxième est mort. Avant de retourner, le troisième est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les décréter tous au paradis parce qu'ils ont tous pensé à l'autre avant de consommer. C'est pour dire qu'il faut toujours, en islam, c'est cela, le partage, le penser. Parce qu'une fois que moi je pense à vous, que vous pensez à moi, il n'y aura pas de problème. Mais c'est quand je ne pense qu'à moi et que vous ne pensez qu'à vous, il y aura toujours problème. Il y aura toujours des problèmes. Donc, pour répondre brièvement aux questions du frère Ibrahim, c'est ce que je peux dire. Si maintenant tu as des commentaires, je peux le faire, Ibrahim. Non, pas du tout. Merci. Donc, il nous reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Donc, s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas de temps réglementaire. C'est Kader qui a rajouté. Il n'y a pas de temps réglementaire. C'est une heure, ouais. Donc, en fait, ça, c'est le plan des Moussa Abdelkader. C'est lui qui a tout fait pour en faire jusqu'à 12h30. Alors, salam alaikum. J'ai levé ma main. Hein. Je n'avais pas vu. Vas-y, Maxime. Maxime a raison, là. Salam alaikum. Maxime, merci. Imam, moi, je voulais savoir pourquoi il y a des avis opposés alors que c'est mentionné dans le Coran la possibilité de consommer les animaux de la mer. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette divergence d'opinion. Vu que c'est déjà mentionné dans le Coran. Cette divergence d'opinion vient que, et dans le Coran, et dans le Hadith, ça n'a pas été expliqué qu'il y a des animaux qui font moitié-moitié, comme j'expliquais. D'accord. C'est cette catégorie des bêtes qui causent problème. Hein. Sinon, le Coran est clair, les hadiths sont clairs, tous ceux qui vivent là-dedans, ça, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de divergence dans ça. C'est pourquoi quand tu vas trouver, comment on appelle, Imam Abu Hanifa, il va dire, le prophète il parle des poissons. Et dans ses commentaires, il va dire les poissons et tous ceux qui sont comme poissons. C'est-à-dire, vie intégrale dans la mer ou dans l'eau. Mais il y a beaucoup de bêtes qui ne vivent pas intégralement dans la mer. Et le verset n'a pas stipulé ça. Et le hadith non plus. S'il y avait aussi un hadith, c'est clair, dire, même, parce qu'en arabe, les animaux qui vivent avec nous, ce sont les animaux terrestres, al-barri. Les animaux marins, c'est les animaux al-bahri. Mais les animaux qui sont entre les deux, ils ont un autre nom. Donc, voici les divergences. Selon les animaux qui sont avec nous tout le temps, on sait comment le faire. Il faut les purifier avant de les manger, obligé.
Mais les animaux, les bêtes qui sont moitié ici, moitié là-bas, c'est quel jugement tu peux le donner si les hadiths et si les versets coraniques et les hadiths n'ont pas été clairs? Parce que le verset en question, mon frère Maxime, qu'est-ce que le verset va dire? Allah a rendu légal ou halal pour vous la pêche de la mer et la consommation des animaux ou des bêtes qui sont. La pêche et la consommation. Donc, les savants disent ici, ils parlent exclusivement des animaux ou des bêtes qui vivent dedans. Ce n'est pas les animaux qui font moitié-moitié. Maintenant, les avis sont donnés. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'avis malikite me semble plus consolidé en regardant que les autres avis. Pourtant, des natures, je suis hanbalite. Donc, on a les avis, on a les hadiths. Tu prendras ce que tu penses le mieux. Il y a une autre chose. Il y a une autre chose que je n'ai pas dit ça pendant le cours, qui est très important. Les animaux qui peuvent être même de la mer totalement, ils vivent dans l'eau, mais c'est des animaux qui ont le venin, qui ont de la poison en eux. C'est un sujet de divergence, hein. Un grand sujet de divergence. Et même Malik, malgré il vous dit que vous pouvez tout manger, il va dire, sauf si c'est avéré que l'animal en question ou la bête en question est une bête qui a des vénins, qui a des poisons, qui peut tuer l'homme. L'islam n'ordonnera jamais de consommer quelque chose qui peut nuire à ta santé. Vous voyez? Et pourtant, cher Maxime, il y a des animaux aussi, comme ça, on peut le trouver dans la mer. Très, très venimeux, très, très un poison. Vous le prenez, moi j'ai fait la mer, alhamdoulilah, j'ai eu de la chance de travailler sur la mer. Vous le prenez, vous le consommez, mais c'est que de la poison. Alors, si les savants ne viennent pas nous parler un peu, on va tout prendre le hadith et le verset, on va manger. Après, on va trouver la mort sans comprendre les choses. Donc, les savants, quand ils parlent, ils savent de quoi ils parlent. J'espère que j'ai été clair. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui ici, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بكمالك وجمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما وسع علمك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله samedi prochain إن شاء الله on sera avec عمدة الأحكام. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك إمام. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Merci Imam.